Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du point lecture du mois de décembre. Désolée si vous écoutez le vent en fond, mais il souffle vraiment beaucoup aujourd'hui. Du coup je vais vous présenter les 10 derniers livres que j'ai lus en 2024 au mois de décembre. C'est un beau défi, j'ai beaucoup lu en ce dernier mois de l'année, je m'attendais pas à lire autant, après j'ai triché. J'ai lu des petits livres, des petits romans graphiques, des bandes dessinées, donc ça aide. On va commencer sans plus tarder avant que la vidéo ne dure des plombes. J'ai lu Elle et le feu d'Alice Doublié, publié chez Hachette, c'est le premier tome. J'ai adoré cette histoire. Vous avez déjà vu des vidéos où je vous ai speeché ce livre parce que j'adore tellement que je suis obligée d'en parler. En fait, on va suivre 3 protagonistes dans 3 villes différentes. On va suivre Alia qui a le pouvoir du feu et qui doit le cacher car tous ceux et celles qui ont le pouvoir du feu doivent mourir, sont tués de sang-froid car tout le monde dans la capitale et les villes alentours ont peur de ce don du feu, de la maîtrise du feu qu'a Alia. En parallèle, on va avoir Effia, la petite dernière de sa famille qui, selon sa mère, n'a aucun avenir, elle ne sert à rien concrètement. Et on a Sibylle qui va devenir prochainement reine de sa ville à la mort de sa grand-mère. Du coup, ces 3 filles vont se rencontrer à la capitale car le roi organise une grande fête en l'honneur de son fils qui doit trouver l'élu de son cœur, une prétendante à la couronne. On va voir que les 3 filles n'ont pas du tout le même objectif lors de cette soirée, de cette semaine de festivités à la capitale, et il va avoir beaucoup de rebondissements. Attention par contre, il y a des trigger warnings dans ce roman, notamment des guerres, des violences physiques, des violences verbales, des abus, des notions de viol aussi, donc faites vraiment attention. C'est un livre à ne pas mettre dans toutes les mains, mais vraiment c'est un roman qui est ultra rythmé, que j'ai adoré, que je n'arrivais pas à poser. J'étais en mode mais non, je ne peux pas m'arrêter là, mais en même temps il faut que j'aille dormir, je travaille et tout, enfin bref, vous avez compris, j'ai adoré cette histoire, je vous la recommande fortement et j'ai hâte de lire le 2e et dernier tome de cette duologie qui est juste dingue. J'ai lu Inspecteur Gambas et l'agente spéciale La Crevette de Carly Ferré et Irène Bonassina, publié chez Robert Laffont Jeunesse. C'est un petit roman graphique où on va suivre Inspecteur Gambas qui va résoudre plein d'énigmes, qui est très hautain, très sûr de lui, qui adore être sous les feux des projecteurs, et on a sa fidèle compagne, son étudiante, on sait pas trop vraiment, l'agente spéciale La Crevette qui est très futée, très intelligente, qui va avoir tous les petits détails à contrario de l'inspecteur Gambas. Leur mission, savoir qui a tué l'étoile de mer, la star du cinéma, et il s'avère qu'ils vont aller de péripétie en péripétie, il va y avoir des petites embûches, des petites manipulations. C'est vraiment un roman jeunesse que j'ai bien aimé découvrir, que j'ai adoré, il y a beaucoup d'humour dans cet ouvrage. J'ai lu Les sorcières de l'île de Florian Soula et Kali, publié chez Robert Laffont dans la collection Inari. C'est un petit roman BD illustré, je sais pas comment vous le présenter, où on va suivre une sorcière qui n'a jamais quitté son île et qui n'a même jamais quitté sa forêt lointaine, sa contrée lointaine on va dire, car elle ne doit pas être en contact avec les humains. Les humains viennent à elle et sa grand-mère seulement s'ils ont besoin de leur pouvoir, mais elles n'ont pas le droit d'aller les côtoyer, et une fois que les villageois sont venus, elles n'ont plus le droit d'avoir de lien avec eux. Sayuri va approcher de la majorité, il va avoir son mentor, le mentor de toutes les jeunes sorcières qui vont atteindre l'âge de la maturité sur les différentes îles qui se présentent à elle. Il met beaucoup d'espoir en elle, mais on va voir que cet espoir est assez malsain, cette relation entre eux est assez malsaine. Il va abuser d'elle dans le sens où elle va croire des choses qui ne sont pas forcément réelles, qui sont pas forcément vraies, et elle va se rebeller à un moment donné. J'ai assez bien aimé cette histoire, mais je sais pas trop quoi en penser parce que la fin c'est une fin ouverte, on sait que je déteste ça. À un moment ça a été très lent puis très rapide et c'est pas trop mon type, c'est pas trop mon style de lecture, donc je sais pas. J'ai bien aimé par contre les illustrations, la protagoniste qui se démarque, qui est volontaire, déterminée à atteindre ses objectifs, la colométrie de l'histoire et tout, mais ouais voilà, il y a du pour et il y a du contre dans cette lecture. J'ai lu Les Lumières du Grand Nord, le premier tome, La Vallée des Trolls, écrit par Malin Falch, et c'est publié chez Hachette Roman Graphique. Attention, c'est une bande dessinée couleur mat avec des contours noirs, donc on a l'impression que c'est très sombre. Il y a une part de sombre dans cette histoire parce qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sonia, qui va faire sa communion et qui le soir de sa communion va partir se coucher et tout, elle va écouter un bruit, elle va rencontrer un jeune garçon assez bizarre avec un costume particulier, elle se dit mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'as pop comme ça et tout, elle va se poser beaucoup de questions et finalement il va l'embarquer dans une folle aventure dans un monde parallèle où il y a du bien et il y a du mal. Il y a un petit ours trop mignon qui m'a
m'a fait penser à Frères des ours d'ailleurs. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai hâte de savoir la suite. On reste sur du sombre, j'ai lu Agence Perdido de Victor Dixon publié chez Bayard Jeunesse, c'est le premier tome, j'ai adoré, je l'ai écouté en audio. On va suivre Lucie qui un soir va rentrer de l'école, va voir sa maison allumée, la porte ouverte et sa mère absente alors qu'il y a sa musique préférée qui tourne en boucle à la radio. Elle va se dire c'est pas normal, ma mère n'est pas partie, j'ai pas l'impression qu'elle se soit fait kidnapper, que s'est-il passé? On dirait qu'elle s'est volatilisée comme ça mais je sens qu'elle est toujours là. Voilà les questionnements de Lucie. Elle va aller vivre chez sa tante pendant un an, elle va devoir voler pour sa tante car sa tante lui demande un salaire mais on apprendra par la suite que ce salaire n'est pas pour sa tante finalement. Et en fait Lucie va se poser beaucoup de questions jusqu'au jour où elle va tomber sur Rita Perdido, une femme assez étrange qui va voir des dons particuliers en elle, le don de retrouveuse. Et en fait Lucie va se mettre en quête de retrouver sa mère car vraiment pour elle, elle n'est pas partie, elle n'est pas morte, elle ne l'a pas abandonnée, quelque chose lui est arrivé et du coup Lucie va se mettre dans cette quête où elle va passer d'oubliette en oubliette, rencontrer des croque-mitaines assez sombres, il y en a d'autres assez drôles, il y en a des flippants, il y a de tout, vraiment l'audio est tellement immersif que j'étais en mode mais j'ai peur là, mais là c'est trop drôle, mais là vas-y Lucie défends-toi. Bon après Lucie est assez jeune donc des fois elle a des comportements qui sont un petit peu horripilants pour nous qui sommes plus âgés qu'elle, mais c'est des comportements tout à fait logiques au début, dans le sens où Rita lui dit quelque chose, elle va pas faire ce que Rita lui dit, vous voyez. En tout cas j'ai adoré, j'ai hâte de savoir la suite et bien évidemment que j'écouterai la suite en audio car vraiment tous les romans de Victor Dixon adaptés en livre audio sont splendides, magnifiques, immersifs et celui-ci ne dérogue pas à la règle. J'ai lu le 4e et dernier tome de Mémoire de la forêt écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié chez l'École des loisirs dans l'édition 9. J'ai vraiment bien aimé ce 4e tome, c'est doux et en même temps c'est triste. C'est un livre où on va dire au revoir à toute la famille, à tous les habitants de Belle-Écorce. On va voir du coup des protagonistes des générations qui succèdent aux premières générations du premier tome. C'est vraiment doux, c'est vraiment chouette. Préparez les mouchoirs ou un bon petit plaid pour se réchauffer après beaucoup de frissons. C'est génial, je peux pas vous en dire plus parce que ben c'est un 4e tome mais j'ai vraiment adoré. Il y a aussi des petites illustrations, alors attendez je vais en chercher une, avec des pages colorées à l'intérieur de l'ouvrage et c'est vraiment immersif, du coup ça nous permet de voir, d'imaginer les protagonistes. C'est une saga en 4 tomes qui est terminée et je vous la recommande fortement, chaudement, c'est tout doux, ça aborde des thématiques adultes avec de jeunes protagonistes adaptés pour les enfants, les adolescents, mais même pour nous adultes. Ça parle notamment de la maladie de l'oubli-tout, du deuil, de l'acceptation, des familles recomposées, de la perte, etc. J'ai lu Dullahan de Marine Kelada, c'est de l'auto-édité, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête, on va dire, car j'ai trouvé beaucoup de similitudes. On va suivre Mila qui va faire du camping avec ses amis avant de partir à l'université, c'est la dernière fois qu'ils vont passer du temps ensemble et il va avoir un petit conflit entre deux amis. Mila va aller rejoindre l'un de ses amis pour essayer de le réconforter et en fait elle va écouter boum boum boum. Et quand on écoute ça dans la forêt, c'est que le Dullahan approche. Le Dullahan, c'est un cavalier sans tête avec une espèce de lance composée d'une colonne vertébrale. Il est là pour tuer tous ceux qui se trouvent sur son passage. Il va tuer l'ami de Mila, mais Mila, elle, va être épargnée et il va l'enlever. Elle va atterrir dans le passé, elle ne va rien comprendre à ce qui lui arrive. Elle va être séquestrée, mais c'est elle la clé de la malédiction, car oui, le Dullahan n'a pas choisi d'être Dullahan, il est victime d'une malédiction et Mila va essayer de tout faire pour que le Dullahan reprenne sa vie normale, ne soit plus atteint de cette malédiction. C'est une fin un petit peu ouverte. Vous savez que j'ai un peu du mal avec les fins ouvertes, mais par contre ça a été une excellente lecture, presque un coup de cœur. C'est un page turner, un roman qu'on dévore. Les chapitres sont très courts, il y a beaucoup de dialogues, c'est très rythmé. Par contre attention, il y a un côté vraiment sombre, il y a une scène qui peut être assez violente, assez trash, enfin qui est violente et assez trash et qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde du coup. Mais si vous ne connaissez pas Marine Kelada, foncez, vraiment. J'ai lu Faye de cette autrice, j'ai lu Dullahan, j'ai envie de lire tous ces livres tellement j'ai adoré Faye et Dullahan, donc découvrez vous aussi. J'ai lu Patient casse-couille, fou rire aux urgences de Sonia Kamé, publié chez Opportun Éditions. C'est un petit roman avec des petites anecdotes qui se passent aux urgences, du coup c'est vachement drôle, je me suis vachement reconnue dans cette histoire. Un peu de légèreté et de rire m'a fait du bien en cette fin d'année et vraiment je peux pas le recommander à tout le monde parce qu'il y a des anecdotes, vous comprendrez pas forcément si vous n'êtes pas du milieu, vous trouverez ça aberrant justement de lire
lire ça. Mais quand on est dans le milieu, on est en mode bah c'est plutôt nous qui trouvons ça aberrant parce que pour vous c'est logique, mais pour nous c'est tellement illogique justement. Et ouais, c'était vachement drôle, vachement chouette. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai lu Brume, le 3e et dernier tome, La source des secrets de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, publié chez Glénat. Dernier tome de la trilogie principale car il va avoir des petits tomes compagnons. En effet, on ne va pas quitter Brume. Brume cherche à devenir sorcière et à savoir ce qui est arrivé à la sorcière de son village. Et en fait, ce 3e tome clôture très bien l'histoire. Brume va démêler le vrai du faux, va savoir qui elle est réellement car elle a été recueillie par un homme assez ours, assez grognon, assez vraiment papa ours en fait. Elle sait que ce n'est pas son père, il lui a dit, et du coup elle cherchait ses origines. Et le 3e tome clôture à merveille, mais j'ai pas envie de quitter l'univers de Brume car il peut avoir tellement d'autres histoires en lien. Donc j'ai hâte de savoir ce que l'auteur et l'illustratrice vont nous proposer par la suite. Et pour finir, j'ai lu Sorceline, le 7e tome, Le serment d'Hypocrite, écrit par Sylvia Douillet et illustré par Paola Antista, et c'est publié chez Vent d'Ouest. J'ai adoré retrouver Sorceline, je vous fais pas un petit speech du premier, mais sachez qu'on est dans le second cycle avec ce 2e tome. Il me semble que c'est des cycles de 5 tomes ou 6 tomes, je sais plus. En tout cas, celui-ci a un côté un peu plus sombre où Sorceline va passer dans le côté obscur, ou du moins va faire penser qu'elle est passée dans le côté obscur, et j'ai adoré, j'ai hâte de savoir la suite, de voir le dénouement. Sorceline, elle évolue vraiment, elle prend du caractère, du tempérament, elle s'impose, et j'adore cette bande dessinée. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo avec le soleil qui se montre, qui se cache. Désolée pour la luminosité, en tout cas je vais pas me plaindre qu'il y ait du soleil. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire certains titres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord avec mes avis, mes retours ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!